Oui, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu autant de fois que possible. Et nous félicitons le peuple sénégalais. Je crois qu'une élection présidentielle dans une nation, une république, est un moment fort de la démocratie. Le peuple sénégalais a été à la hauteur. Il a répondu à l'appel de la démocratie, il a répondu à l'appel de la liberté et à l'appel également de la citoyenneté. Je crois que c'est un peuple qui est sorti de façon calme, de façon très sereine, pour exprimer son droit de vote. Il nous parvient aujourd'hui que le résultat des urnes confirme le président Macky Sall comme vainqueur de cette élection-là, déjà au premier tour, avec au moins 57% des suffrages exprimés. Et je dois avouer que c'est une tendance haussière. Et il se pourrait effectivement que le candidat Macky Sall dépasse assez largement ce pourcentage-là, avec la confirmation des résultats qui va arriver dans les prochaines heures, Inch'Allah. Et c'est donc un plébiscite du peuple sénégalais. Un plébiscite à l'endroit d'un homme qui a consacré sa première mandature à travailler pour le peuple sénégalais, à faire des réalisations véritablement d'une importance capitale pour le devenir et pour le progrès de ce peuple-là. Le peuple sénégalais étant mature, effectivement, lui rend la monnaie et attend de lui qu'il puisse pérenniser, continuer, parachever cette œuvre-là colossale qu'il a entamée depuis le 2012. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a été déterminant dans ce plébiscite, comme vous le dites, au président Macky Sall? La sérénité du président Macky Sall. Je crois que les gens ne s'en rendent pas compte vraiment, ou en tout cas ne prennent pas cette dimension-là dans leurs analyses. Mais je crois que c'est un aspect extrêmement important. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde en ébullition. Partout, ça bouge de partout. Partout, ça bouge en tout cas dans tous les sens. Vous vous rendrez en France aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui la crise que la République française vit avec le président Emmanuel Macron, qui pourtant était véritablement bien arrivé et bien accueilli. Mais je crois qu'au Sénégal, quand même, nous avons un président qui a une très grande expérience de l'État, qui a la tête sur les épaules, qui est serein et qui sait où il va. Je crois que malgré les crises, la crise mondiale, malgré toutes les difficultés que le pays peut connaître, parce que nous sommes quand même un pays en voie de développement, sinon en voie d'émergence, le président Macky Sall quand même maîtrise son sujet. Et je crois que sa personne, sa personnalité, au-delà de tout, rassure le peuple sénégalais. En tant que membre du pôle communication du candidat Macky Sall, comment avez-vous vécu de l'intérieur cet événement? Mais avec beaucoup d'enthousiasme. Vous savez, aux côtés du président Modou Diagne Fada, que nous saluons au passage, parce qu'il nous apparaît également qu'à Darou Moussi, la victoire a été très large et très belle, et même au-delà de Darou Moussi, dans la commune de Kébémer. Depuis notre alliance avec l'APR et la grande coalition Benno Bokk Yakaar, nous gérons cette intégration-là de façon responsable. C'est-à-dire nous avons apporté une expertise sur le plan technique, que ce soit dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'élaboration du pôle programme du candidat. Vous vous rappelez le séminaire qu'on avait effectivement organisé et qui a été présidé par M. le Premier ministre pour verser notre contribution dans le programme que le candidat Macky Sall quand même a eu à proposer à nos compatriotes sénégalais. À notre niveau également, en tant que communicants, nous avons été accueillis les bras ouverts dans le grand pôle très efficace de communication du candidat Macky Sall. Et depuis lors, nous avons travaillé d'arrache-pied jusqu'à ce soir, véritablement à mettre en œuvre véritablement l'essentiel de la communication de notre candidat, du président. Aujourd'hui également, donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous l'avons fait. L'opposition s'attaque présentement à la presse locale. Donc vous, en tant qu'acteur politique, quelle est la lecture que vous faites par rapport à cette situation? Bon, de toute façon, nous invitons l'opposition à plus de sérénité. Je crois que la presse a fait son travail. Depuis quelques années, les élections présidentielles sont prises en charge d'un certain côté, effectivement, par
notre presse, qui est une presse démocratique et qui s'est évertuée véritablement à accompagner les acteurs sur le terrain, de sorte à donner les résultats de façon directe et sur le fil. Je crois que ça c'est un acquis démocratique fort qu'il ne faut pas négliger, parce que dans certains pays, allez-y voir aujourd'hui au Nigeria, les gens en sont encore une semaine après l'élection à compter véritablement, à faire le décompte des suffrages. Même aux États-Unis, la grande Amérique, mais on a eu des problèmes de comptage du suffrage des citoyens. Aujourd'hui, la presse sénégalaise s'est organisée de sorte à véhiculer véritablement vers l'opinion les résultats directement issus des urnes. Je crois que c'est une très belle contribution à la transparence et l'opposition devrait véritablement sinon encourager cette presse-là et la féliciter, du moins quand même garder sa sérénité et, n'est-ce pas, donc jouer quand même un temps soit peu le jeu de la démocratie.